Participer à la réunion des anciens élèves avec Dominique, on nous a demandé quand nous allions nous marier. Pas encore décidé le 11. Nous avons parlé en même temps, il a brusquement levé la tête me regardant avec des yeux pleins d'incompréhension et de reproches. Ignorant son regard, j'y ai détourné la tête pour expliquer sérieusement à notre camarade: je me marie le 11, vous êtes les bienvenus. Je savais ce qu'il voulait demander après 8 ans de relation, il n'avait jamais évoqué le mariage avec moi. Ne disais-tu pas qu'il fallait encore attendre pour le mariage? À quoi bon me forcer la main comme ça? Il m'attira dans un coin, le visage enflammé de colère, je libérai mon poignet de son étreinte. Tu attends tant que tu veux, moi je me marie. Il était déjà fatigué de moi, il a trouvé une jeune fille et pensait bien cacher la vérité. Heureusement celui avec qui je vais me marier, ce n'est pas lui. De retour pour le nouvel an, nos camarades de l'université ont organisé une réunion, beaucoup d'entre eux étaient déjà mariés, plusieurs avec femmes et enfants. En apprenant que Dominique et moi n'étions pas encore mariés, Victor, le chef de classe, était un peu mécontent et nous a pressé de savoir quand il pourrait boire à notre mariage. Je n'y ai pas encore réfléchi le 11. Nous avions presque parlé en même temps. Dominique tourna la tête, fronçant légèrement les sourcils et l'air mécontent, son regard empreint de confusion et de reproche. Je savais bien ce qu'il voulait demander car nous n'avions jamais discuté de mariage. En réalité, je lui en avais parlé il y a 2 ans, mais il était alors en pleine ascension professionnelle. Il avait dit ne pas vouloir se disperser et préférait attendre que sa carrière se stabilise avant de m'épouser. Par la suite, je n'en ai plus jamais reparlé et lui a choisi d'oublier en toute quiétude. Nos réponses totalement différentes ont laissé à l'assistance perplexe, les regards se croisaient dans l'incompréhension. On dirait que vous n'êtes pas d'accord tous les deux. Dominique, tu es un homme, c'est à toi de faire le premier pas. Victor a tenté de dédramatiser avec un sourire. J'y ai ignoré le regard de Dominique pour me tourner vers Victor et nos camarades en expliquant posément. Je me marie le 11, vous êtes tous les bienvenus. Victor resta un instant interdit, son regard passant de moi à Dominique avant de me féliciter et de taquiner ce dernier. Dominique, tu es vraiment radin, tu nous cachais que tu te mariais le 11. C'est vrai Dominique, tu n'es pas sympa, est-ce que nous ne sommes pas les bienvenus? Quelques camarades masculins le taquinaient en riant. Dominique s'efforçait de sourire avec patience. Je restais assise bien droite et du coin de l'œil je le voyais tourner fréquemment la tête vers moi comme s'il avait quelque chose à me demander. Je savais qu'il était plein de questions mais je ne voulais pas lui donner des explications et ce n'était pas nécessaire. Pendant le repas, tous les camarades s'étaient rassemblés autour de Dominique et moi, évoquant des souvenirs et parlant de notre histoire des amours à l'université. Lors de la soirée des accueils des nouveaux à l'université, je me souviens encore que Isabelle portait une robe rouge ressemblant à une rose en pleine floraison. Dès son entrée, tous les garçons autour de moi en sont restés bouche bée. Dominique a été le plus courageux, déclarant sur le champ qu'il allait la courtiser et qu'il était déterminé à l'épouser. Quand Dominique courtisait Isabelle, nous les colocataires avons tous mis la main à la pâte. Heureusement, après toutes ces années, vous allez enfin officialiser votre union, je suis vraiment heureux pour vous. Les anciens colocataires de Dominique à l'université étaient encore tout excités en évoquant ses souvenirs. Seul Dominique semblait distrait, hésitant à plusieurs reprises comme s'il avait quelque chose à dire mais n'osait pas. Après plusieurs tours de boisson, profitant d'un moment d'inattention, il m'a tiré hors de la salle privée et m'a plaqué contre le mur. On n'avait pas dit qu'on allait attendre encore un peu pour le mariage, c'est quoi cette pression pour te marier? Dominique, le visage empreint de colère, serrait mon poignet si fort qu'on aurait cru qu'il voulait le briser. Tu prends ton temps, moi je me marie. Ricanate-il, le visage empreint de sarcasme. Je ne veux pas me marier, aucun moyen ne pourra m'y forcer. Je supportais la douleur et forcé pour écarter ses doigts agrippés à mon poignet. Dominique, lâche-moi. Te lâcher des accords, très bien, va expliquer à tes camarades que ce mariage en octobre n'était qu'une blague. Tu te trompes, mon mariage ne te concerne pas. Il resta un instant interdit et j'y en profitai pour retirer ma main. Tu joues à la difficile, ne t'avise pas de te retrouver dans une position embarrassante, je ne jouerai pas ton jeu. Inutile de t'en préoccuper. Je frottai mon poignet rougi par sa poigne et m'éloigner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu deviens fou si tu veux rompre, dis-le clairement. Il m'attrapa le bras par derrière, son regard rempli de fureur. Je m'arrêter et me retourner pour elle observer. Nous n'avons-nous pas déjà rompu depuis longtemps? 3 Oui, à mon avis nous avons rompu. Il y a 3 mois j'y ai vu un post qu'il avait publié en ligne. Cela fait 7 ans que nous sommes ensemble, je me souviens de ce jour où je suis rentrée très tard. Elle dormait sur le canapé du salon et ne s'est levée qu'à mon retour avec ses cheveux en bataille bâillant et se frottant les yeux. Elle m'a dit qu'elle m'avait préparé une soupe pour me remettre de l'alcool. Cette image m'a vraiment déprimée au point que même sa soupe m'a coupé. Elle a pétillé et soudain réalisé que je ne l'aimais plus. Elle était autrefois ma déesse, celle que j'y ai courtisée. Pendant 2 ans en déployant tous mes efforts pour la séduire, en quelques années à peine la déesse s'est transformée en une femme ordinaire qui ne prend plus soin d'elle. Mais cela fait 7 ans maintenant, nous sommes camarades de classe, nos vies sont trop entremêlées, c'est difficile de rompre, je me sens désespérée. Ce post avait été publié il y a 1 an, en fait il en avait assez de moi depuis plus d'1 an déjà. Bien sûr je n'étais pas insensible depuis plus d'1 an, son caractère avait radicalement changé, il n'avait plus aucune patience envers moi. Au début j'y avais cru que c'était dû à la pression au travail. Plus tard j'y ai découvert qu'il entretenait une relation très proche avec une nouvelle stagiaire de l'entreprise. Il l'emmenait sans complexe rencontrer ses amis et une fois même lors d'une réception où nous nous sommes croisés, il m'a expliqué avec désinvolture. C'est une jeune fille de l'entreprise naïve et curieuse de tout, je l'emmène voir un peu le monde. Je ne lui ai pas fait de scène, je ne l'ai pas harcelé de questions, j'y ai simplement hoché légèrement la tête des accords. La jeune fille ne se laissait pas intimider, accrochée au bras de Dominique sans vouloir lâcher prise, un sourire doux mais provoquant aux lèvres. Tu dois être Isabella, n'est-ce pas? Dominique m'a beaucoup parlé de toi.
Elle rayonnait et on voyait bien que Dominique la chérissait. J'y avais discrètement recueilli des informations sur cette fille. Elle s'appelait Anna, avait 21 ans, un visage radieux et un caractère flamboyant. Des amis m'avaient dit qu'elle ne pouvait rivaliser avec moi ni en beauté, ni en personnalité, ni en origine familiale, ni en éducation. La seule chose qui te surpasse, c'est cette bouffée de jeunesse qui te frappe au visage. J'y allais bientôt avoir 28 ans, ma jeunesse elle n'était plus. En prenant conscience de cela, je me sentais déprimé, le cœur lourd, et l'avenir avec Dominique me paraissait incertain. Ce n'est qu'en lisant ce post que j'y ai compris, le problème ne venait pas de cette stagiaire, ce qu'il aimait c'était cette sensation de nouveauté. Sans elle il y en aurait eu une autre. Lorsqu'il s'est encore énervé contre moi sans raison, je lui ai proposé de rompre. Il a cru que je faisais des caprices, ne appartenu et m'a crié de déguerpir. Même si j'y avais déjà pris la décision de rompre, quand il m'a hurlé de partir, mes larmes n'ont pas pu s'arrêter de couler. Il m'a regardé avec un visage plein de dégoût. Je suis partie en pleurant et plus tard quand je suis revenue chercher mes affaires, j'y ai entendu sa conversation avec ses amis. Son pote lui a dit de me consoler après tant d'années de relation, mais il a gardé un visage impassible. Si elle partait vraiment d'elle-même, ce serait parfait, je pourrais enfin sortir ouvertement avec Sisi. Je me souviens encore que Isabelle, tu l'as courtisée pendant 2 ans entiers avant de la conquérir et maintenant tu y renonces aussi facilement. Je devrais elle encenser ou quoi? Je n'ai plus d'amour pour elle depuis longtemps. Tu ne te trouves pas un peu minable? Affalé nonchalamment dans son fauteuil, il ricane. Après toutes ces années, je n'ai rien à me reprocher envers elle, je lui ai juste crié dessus une fois et elle a voulu rompre. Qu'elle aille au diable, un peu de distance lui fera du bien. Si jamais elle s'en va pour de bon, ne viens pas le regretter. Dominique eut un ricanement froid. Sois tranquille, Isabella ne fuira pas. Si elle partait vraiment, je l'en remercierais. Sisi est avec moi depuis si longtemps, je veux lui donner une place officielle. Fuis, tu es vraiment un salaud. Les autres secouèrent également la tête tandis que Dominique souffla lentement une bouffée de fumée, le visage impassible. 8 ans ça suffit, et puis au lit elle est aussi vivante qu'un poisson mort. Sisi est bien plus à mon goût. Je serrai involontairement les poings, mes ongles longs et s'enfonçant dans la paume de mes mains, y laissant des marques rouges sang dont je ne m'apercevais même pas. Après son départ, j'y ai vidé mes affaires et suis retourné dans ma ville natale. Seul Dominique et quelques-uns de ses amis étaient au courant de notre rupture, mais personne n'y a prêté attention. Après mon retour, lui et Anna ont fêté le nouvel an ensemble, sont allés skier en Suisse puis ont voyagé en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, je n'étais pas inactive non plus, enchaînant les rendez-vous arrangés les uns après les autres. Ces 3 mois, nous n'avons eu aucun contact. Ce n'est que lorsque Victor a envoyé une invitation nous conviant, Dominique et moi, à une réunion de classe, que nous avons repris contact. 4. Tu dis quoi, une rupture? Dominique haussa le ton comme s'il venait de réaliser. Isabella, arrête de faire des caprices. Dominique, je ne fais pas de caprices, nous avons rompu il y a plus de 3 mois, tu étais d'accord à l'époque, non? Il resta figé sur place, visiblement pas préparé à cette réaction, mais cela m'était égal. Après un long silence, tu crois que c'est toi qui décides de la rupture? Je ne voulais pas m'éterniser avec lui, je me suis donc retournée et suis partie tandis que sa voix furieuse résonnait derrière moi. Très bien, je t'offre une porte de sortie et tu ne la prends pas. La prochaine fois que quelqu'un supplie pour se remettre ensemble, ce sera un petit-fils. De retour dans la salle privée, un camarade de classe me taquina. Isabella, je vous envie vraiment, toi et Dominique, après toutes ces années de relation, vous êtes toujours aussi amoureux. Je décidai d'avouer la vérité. Vous vous trompez, Dominique et moi avons rompu. À peine ma voix s'était-elle éteinte que tous les regards des camarades se tournèrent vers moi. Isabella, tu plaisantes. Non, tu te moques de nous, tu as rompu avec Dominique. Qu'est-ce qui s'est passé? En discutant, on s'est rendu compte que ça ne collait pas, alors on a rompu. Je m'expliquais de manière très officielle et à peine avais-je fini de parler que Dominique est entré. Oui, on a rompu, c'est moi qui l'ai quitté. Je ne voulais pas m'engager dans une dispute verbale avec lui en participant à cette réunion de classe. Outre le fait de retrouver mes anciens camarades, mon autre objectif était d'annoncer clairement à mes amis et camarades que Dominique et moi avions rompu, sinon tous les élèves continueraient à nous associer. Maintenant que mon but était atteint, je me suis levé et pris mon sac, me suis excusé auprès des camarades et suis parti. Dominique, vous vous êtes disputé tout à l'heure, tu devrais aller la rattraper. On voit bien que Isabelle est vraiment blessée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu restes là à rêvasser? Et Isabella, attends un peu, Dominique reconnaît ses torts. Quelques camarades poussèrent Dominique à me rattraper, ce dernier elle n'en avait pas envie, mais sous les encouragements de Victor il se leva à contre-cœur et les suivit. Plusieurs étudiants se précipitèrent vers moi. Isabella, il y a peut-être un malentendu, vous êtes ensemble depuis 8 ans, ne faites pas ça sous le coup de la colère, parlons en calmement. Je m'arrêter et déclarer d'un ton sérieux, il n'y a pas de malentendu, nous avons vraiment rompu, cela fait plus de 3 mois, nous allons tous les deux bien, c'est juste que c'est fini. Je me marie en octobre, je vous enverrai les faire-part. Non, loin de là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent laissant apparaître un homme à la silhouette élancée. Après un regard dans sa direction, je me tournai vers mes camarades derrière moi. Mon fiancé est venu me chercher, je dois y aller, continuer sans moi. Les camarades qui voulaient initialement jouer les médiateurs regardaient l'arrivant avec surprise, bouche bée sans pouvoir prononcer un mot. Isabella, ce sont tous tes camarades de classe. L'homme s'était déjà approché de moi et avait pris ma main, j'y allais justement le présenter quand les cris furieux de Dominique retentirent derrière nous. Isabella, quel est ton rapport avec lui? Son visage était écarlate, les veines de son front saillaient et la colère dans ses yeux était sur le point d'éclater tel un volcan prêt à entrer en éruption. 5. Isabella, qui est ce? Présente-le-nous vite. C'est vraiment ton fiancé. Qu'il est beau, on dirait une star, non encore plus beau qu'une star. Plusieurs camarades de classe féminine gazouillaient avec excitation très curieuse à propos de l'homme à mes côtés. Les camarades masculins quant à eux se turent nous observant d'un air songeur.
Ignorant le regard dévorant de Dominique, je levai nos mains entrelacées. Permettez-moi de vous présenter mon fiancé Sébastien. Sébastien acquiesça poliment en direction de l'assemblée. Les yeux de Dominique s'écarquillèrent, son visage se figea progressivement jusqu'aux muscles de ses joues qui se mirent à tressaillir imperceptiblement. Il me dévisagea abasourdi, le regard rempli de confusion et d'incompréhension. Il lui fallut un long moment pour réaliser la situation avant d'exploser de rage. Il est ton fiancé et moi alors je suis quoi pour toi? Toutes ces années, qu'est-ce que j'y ai été pour toi? Isabella, tu es vraiment formidable. Il a presque craché ses derniers mots entre ses dents. Tu as été mon ex, c'est tout. Dans la foule, Liu Meng, une camarade de classe, a pris la parole en roulant des yeux vers Dominique. Et l'histoire entre Dominique et Anna était connue de quelques étudiants et Liu Meng avait déjà pris mon parti auparavant. Ferme-la, personne ne t'a demandé de parler. Dominique, rouge de colère, lui a crié dessus avant de se diriger vers moi, le visage écarlate. Victor, voyant la scène, elle a immédiatement retenu. Dominique, parle calmement, ne fais pas des impulsions. Il se plaça devant Dominique et adressa un sourire d'excuse à Sébastien. Victor, ne t'en mêle pas, comment pourrais-je ne pas réagir? Il tient la main de ma petite amie, il me trompe sous mon nez. On ne vient pas de te dire que vous aviez rompu, ils sont fiancés, qu'est-ce que tu viens faire ici? Liu Meng jubilait, voyant cela. Victor tenta de raisonner Dominique. Dominique, tu as trop bu, va te reposer un peu. Qui a dit que nous avions rompu? Nous avons juste eu une dispute. Dominique refusait d'admettre que nous avions rompu, pointant du doigt Sébastien en criant. Dis-le toi-même, quelle est ta relation avec Isabelle? Sébastien regarda la foule. Sébastien, le fiancé d'Isabella, ravi de faire votre connaissance. Un camarade de Victor lui tira discrètement la manche et murmura. Qui est ce Sébastien? Son nom me dit vaguement quelque chose. Il me semble aussi avoir entendu ça. Quelqu'un renchérit aussitôt. Sébastien sortit une carte de visite et la tendit à Victor. Restons en contact, Isabella et moi devons y aller. Victor hocha la tête et nous accompagna jusqu'à l'ascenseur. Derrière nous, les ricanements moqueurs de Dominique résonnèrent. Quel fiancé tu as failli avoir à part moi qui voudrais encore de toi? Ne crois pas qu'en trouvant à n'importe quel homme pour jouer la comédie tu pourras me forcer à me marier, Isabella, je te le dis, je ne veux pas me marier, aucune de tes manœuvres ne marchera. Les paroles de Dominique ne suscitaient plus en moi la moindre émotion. Mes sentiments pour lui s'étaient éteints, consumés par des innombrables chagrins passés. Ses doutes, sa colère, tout ce qu'il ressent, cela ne m'intéresse plus pour moi, il n'est désormais qu'un étranger. Je t'avais dit d'attendre encore 2 ans. Dominique s'approcha tendant la main pour me retenir, mais Sébastien passa son bras autour de mes épaules, me plaçant derrière lui et coupa net ses paroles d'un ton glacial. Toi tu n'es rien. Une aura terrifiante émanait de toute sa personne, frappant de stupeur tous les présents. Dominique ouvrit la bouche mais aucun mot n'en sortit. Mon mariage avec Isabella aura lieu le 1er octobre à l'hôtel impérial de la ville côtière, vous êtes tous les bienvenus pour y assister. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient lentement, j'y entendis des exclamations de surprise à l'extérieur. Sébastien, enfin je me souviens. C'est bien Saint-Sébastien-sur-Mer, pas étonnant que ça me semble familier. 6 dans l'ascenseur, nous étions seuls, si silencieux que nous pouvions entendre notre respiration mutuelle. Tu connaissais déjà notre camarade de classe. La voix de notre camarade tout à l'heure m'avait aussi laissé perplexe. Je ne les connais pas mais grâce à toi j'y en connais quelques-uns maintenant. Tout à l'heure, merci de m'avoir tiré des embarras. Il tourna la tête et baissa les yeux vers moi. Isabella, tu es ma fiancée, entre toi et moi les remerciements sont superflus. En repensant à mon conflit avec Dominique, je me sens encore un peu déprimée, j'y avais espéré une séparation à l'amiable mais tout s'est terminé en queue de poisson, je ne peux m'empêcher de pousser un soupir. La main de Sébastien est toujours posée sur ma taille, en entendant mon soupir il resserre son étreinte me tirant presque contre lui. C'est la première fois que nous sommes si proches, je me raidis nerveuse tandis qu'il penche la tête pour flairer délibérément mon parfum, son souffle chaud effleurant mon cou. Isabella, quel vin as-tu bu aujourd'hui? Je ne m'y connais pas trop en vin, alors j'y ai réfléchi un instant. Du vin rouge. Est-ce que c'est bon? La voix semblait s'être rapprochée, presque murmurée à mon oreille. Isabella, je veux goûter aussi. Sa voix traînante légèrement montante s'enroula autour de moi comme une plume qui me chatouillait le cœur. En levant les yeux perplexes, je n'eus pas le temps de réagir que ses lèvres s'étaient déjà posées sur les miennes chaudes et insistant, enlacées dans une danse intime. Une douce fragrance enivrante flottait entre nos souffles et mon esprit s'embruma sans résistance. Je me laissai faire tandis qu'il me saisit par la nuque, me plaquant contre le mur pour approfondir ce baiser. Ce ne fut qu'à l'ouverture des portes de l'ascenseur qu'il me libéra, prenant ma main pour m'entraîner à l'extérieur. Isabella, attention où tu mets les pieds. On dit qu'un baiser peut apaiser la douleur et à en juger par maintenant ce n'est pas si faux. Je restais encore sous le choc de ce baiser, incapable de reprendre mes esprits, ayant complètement oublié le désagrément avec Dominique et failli même trébucher lorsqu'il m'attrapa par la taille. Isabella, à quoi penses-tu si distraitement? Bien sûr, je ne pouvais pas répondre honnêtement, alors j'y ai détourné la conversation. Tu es venu dans le sud aujourd'hui pour une raison particulière. La société de Sébastien se trouve à Binet tandis que Nancheng est la ville où se situe notre université. Les deux villes sont séparées par des milliers de kilomètres et c'est un véritable bourreau de travail. Je ai appris que ce matin qu'il était aussi venu à Nancheng, alors on s'est arrangé pour se voir à la dernière minute. Il a hoché la tête. J et un peu de travail ici, je t'emmène d'abord à l'hôtel pour te reposer. Va d'abord t'es occupé de tes affaires, je peux me rendre seul à l'hôtel si tu as du temps, on pourrait rester quelques jours de plus, il y a des endroits vraiment sympas à Nancheng, quand tu auras fini je t'emmènerai les visiter. J'y étais encore étourdi pensant à ce baiser tout à l'heure, mon visage brûlait comme le feu, j'y avais besoin de me calmer seul. Isabella, murmura-t-il soudain mon nom avec douceur et une voix tendre. Mon cœur frémit, je levai les yeux pour croiser son regard.
Mais je veux rester avec toi. Son mot a immédiatement fait fondre mon cœur. En sortant du restaurant, j'y ai remarqué qu'il était venu avec sa propre voiture. Il a perçu mon interrogation. L'entreprise a aussi des affaires par ici, alors j'y ai pris la voiture de société. Apparemment les affaires marchent plutôt bien. Il poussa un léger soupir regardant son sourire empreint de résignation. Isabella, tu ne me connais vraiment pas du tout. Je restais silencieuse. En vérité, je le connaissais plutôt bien autrefois, mais plus tard j'y ai estimé que je n'en avais pas le droit et cessé de m'informer à son sujet. Mais ce n'est pas grave, dans les temps à venir je ferai de mon mieux pour rester à tes côtés afin que tu puisses mieux me connaître. Sébastien avait raison. Entre lui et moi, bien que nous ayons fixé une date de mariage, nous ne nous connaissions pas vraiment. Il y a 2 ans, mon père a été gravement malade. Après sa sortie de l'hôpital, il a dit qu'il était inquiet pour moi et a commencé à s'occuper de mon avenir matrimonial. Après mon retour à Pékin, cette fois-là, j'y ai abordé le sujet du mariage avec Dominique. De moi-même, il m'a refusé prétextant la pression professionnelle et son souhait de ne pas se disperser pour le moment. J'y étais très triste à l'époque. Nous étions ensemble depuis 6 ans, mais en le voyant chaque jour submergé par son travail, je n'ai pas eu le cœur de lui en vouloir. Après ma rupture avec Dominique, j'y ai décidé d'écouter mon père et de commencer docilement à accepter les rendez-vous arrangés qu'il me proposait. En apprenant la nouvelle, ma meilleure amie Émilie s'est exclamée qu'elle voulait me présenter quelqu'un. Un bourreau de travail 2 ans de plus que toi, tout juste trentenaire, qui n'a jamais ramené de petite amie à la maison. Ma tante en est malade des inquiétudes. Va y fais-lui un peu connaissance. Vous connaissez déjà Sébastien, tu te souviens de lui. Sébastien, le cousin d'Émilie, notre camarade de lycée, 2 classes au-dessus de moi. Comment pourrais-je ne pas m'en souvenir? Depuis toujours, il a été une figure emblématique, bien que grâce à ma relation avec Émilie, j'y ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises et que nous ayons collaboré quelque temps ensemble au conseil des élèves. Je me souviens de lui, mais lui ne se souvient pas forcément de moi. Mais comment un être aussi rayonnant que lui pourrait-il se souvenir de moi? Après toutes ces années, une amertume s'installa en moi. Son excellence était connue de tous et s'il était resté célibataire jusqu'à présent, c'est qu'il avait forcément des critères élevés. Figure-toi qu'il a accepté de venir à ce rendez-vous arrangé uniquement parce qu'il a su que c'était toi. Grâce aux arrangements d'Émilie, nous nous sommes rencontrés. Contre toute attente, le rendez-vous s'est remarquablement bien passé. Mon père n'avait que des éloges pour Sébastien, tandis que la mère Chen me serrait dans ses bras sans vouloir me lâcher. Les parents des 2 familles en ont discuté et ont tout de suite arrangé le mariage. Vite après m'avoir déposé à l'hôtel, il ne s'est pas immédiatement rendu à la filiale. Il avait réservé une suite avec 2 chambres et un salon. Il s'est installé dans le salon, a ouvert son ordinateur et s'est mis à traiter des dossiers professionnels. Je vais d'abord assister à une réunion. Si tu es fatigué, tu peux aller te reposer dans ta chambre. Je me sens un peu somnole. J'y ai beaucoup bu lors du déjeuner en groupe et l'effet de l'alcool se fait sentir maintenant, la tête un peu lourde. Je suis retourné dans ma chambre et j'y ai dormi pendant un temps indéterminé, me réveillant dans un état de somnolence avec une légère soif. En sortant pour boire de l'eau, Sébastien était encore en réunion. Ses subordonnés présentaient toujours leur travail. J'y ai eu la chance d'apercevoir son profil. J'y ai toujours su qu'il était beau, mais de côté les lignes de son visage étaient d'une netteté frappante. Bien qu'il fût assis de biais sur le canapé, on pouvait encore distinguer sa silhouette élancée et droite. Il était assis devant son ordinateur et l'air concentré, ponctuant son travail de conseil à ses subordonnés. Il faut dire qu'un homme absorbé par son travail a vraiment quelque chose de fascinant. Pour ce projet à l'étape actuelle. Tout en parlant, il desserra légèrement sa cravate. Le col de sa chemise entrouvert était l'effet retardé de l'alcool. J'y eus soudain une irrésistible envie de déchirer cette chemise. Il sembla remarquer mon regard, se tourna vers moi, nos yeux se rencontrèrent et il m'adressa un sourire en me faisant un petit signe de la main. Je m'approchai et m'assis à ses côtés tout en continuant de parler à son subordonné. Il prit ma main, la posa sur sa paume et se mit à la caresser doucement comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Je le regardais perplexe sans comprendre ce qu'il voulait dire. Tu es réveillé, oui. Mon regard balaya son cou et s'attardant sur sa pomme d'Adam et ses clavicules dévoilées, mes pensées commencèrent à divaguer. Conscient de mon regard, il toussota légèrement. Tu aimes ce que tu vois? Oui, il sourit alors, son regard est s'embrasant, alors continue à regarder. Mon visage est s'empourpra et j'y eus envie de fuir. Il haussa un sourcil, se pencha vers moi et murmura à mon oreille d'une voix basse. Quoi, tu as peur que je te mange? Mon cœur battait comme un petit cerf affolé, mais je m'efforçais de paraître calme. Non, c'est plutôt que j'y ai peur que tu ne puisses pas te retenir. Vraiment, ses yeux brillèrent d'une lueur étrange tandis qu'il me dévisageait avec intérêt. En me rappelant à l'expression de Dominique quand il disait que j'y étais ennuyeuse comme une morue, je décidai soudain de prendre un risque. Je saisis sa cravate, enlaçai le cou de Sébastien et me glissai dans ses bras. Son corps se raidit visiblement tandis que je commençais à déboutonner sa chemise. Il attrapa ma main agitée. Arrête. Tu es mon fiancé, je fais ce que je veux. Je n'étais pas satisfaite, relevai la tête et mordillai sa pomme d'Adam. Il étouffa un gémissement à peine audible interrompant son subordonné. Bon, terminons la réunion ici pour aujourd'hui. Il referma son ordinateur, se retourna et m'écrasa sur le canapé, son souffle brûlant me fouettant le visage. Les yeux sombres de Sébastien plongèrent dans les miens. Tu viens de dire que j'y étais ton fiancé. Bouge comme tu veux. Très bien Isabella, tu vas bouger tout à l'heure. Je voulais dire quelque chose mais avant que je puisse parler, il m'a embrassé. La bouche de Sébastien était imprégnée d'une fraîche saveur de citron et de menthe. Je n'ai pas pu résister à y goûter un peu et ce simple geste l'a complètement enflammé. Il a déchiré ma chemise de nuit d'un geste brusque. Notre première fois a été sur le canapé, nous n'avons même pas eu le temps d'atteindre la chambre. Après une pluie battante, nous étions trempés jusqu'aux os haletants. Il me dominait, ses bras tendus tandis que des perles de sueur scintillantes glissaient le long de ses joues pour atterrir sur mes lèvres.
Machinalement je l'ai léché à l'homme qui commençait à se calmer vit son regard et s'embraser à nouveau brûlant mes joues d'une chaleur intense. Non, mon cœur battait la chamade, je tentais de le repousser mais mes bras moines n'avaient plus aucune force. Il attrapa ma main et se mit à la caresser avec délectation. Isabella, tu aimes, invite clairement. Non, c'est sur le canapé. Sébastien me souleva d'un geste vif. Si tu ne veux pas, retourne dans ta chambre, apparemment le canapé ne t'a pas satisfaite tout à l'heure. Comment voulez-vous que je réponde satisfaite, insatisfaite? Il me prit dans ses bras pour me soulever, laissant sur le canapé beige clair une flaque d'eau aussi inattendue que voyante. Sébastien éclata de rire en suivant mon regard et je fus aussitôt submergé par un mélange de honte et de colère. Je cachai mon visage dans le creux de son cou et de son épaule tout en lui couvrant les yeux. Ne regarde pas, d'accord, je ne regarde pas. Il sourit avec retenue et m'emporta à grands pas vers la chambre. Il me déposa sur le lit caressant mes cheveux tout en savourant délicatement mes lèvres. Tu en veux encore? Son baiser m'avait plongé dans un tourbillon de désir. La dernière parcelle de raison qui me restait me soufflait qu'à ce stade refuser ou accepter revenait au même, autant être franche. Pas si vite, dit-il sans se presser, déposant des baisers doux et enveloppants. Isabella dit que tu m'aimes. Je murmure doucement, je t'aime. Qui suis-je, Sébastien? Dans un état de confusion, elle ajouta encore, j'aime Sébastien. Il déclara enfin satisfait, Isabella, je suis là. Le vide fut instantanément comblé, mon corps enveloppé par une chaleur brûlante, je ressemblais à un oiseau s'envolant vers les nuages. Dans un état de somnolence, son souffle chaud résonnait sans cesse à mon oreille. Sébastien répétait mon nom d'une voix grave et envoûtante, me disant qu'il aimait bien que je sache qu'il ne faut pas prendre au sérieux les paroles d'un homme au lit. J'y étais sincèrement heureuse. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais je me sentais complètement épuisée, sans la moindre envie de bouger. Finalement j'y ai fermé les yeux et me suis endormie. 10 à mon réveil, la nuit était déjà tombée, dehors les lampadaires jaunâtres se reflétaient sur la vitre de la fenêtre. Tu es réveillé, tu es fatigué. Quelle heure est-il? Pas encore 7 heures. Je me blottis davantage sous la couette. Sébastien alluma la lumière. Je me souvins de notre folie de cet après-midi et cachant mon visage dans mes mains refusai de me lever. Tu n'as pas encore assez dormi. Sébastien a prononcé ce mot en appuyant particulièrement sur le terme dormir avec une nuance ambiguë. C'est alors que j'y ai remarqué qu'il venait probablement de sortir de la salle de bain ne portant qu'une serviette autour de la taille, laissant apparaître son torse musclé et ses abdominaux bien dessinés. J'y ai avalé ma salive avec un bruit audible. Manifestement il a entendu le son et une lueur étrange a traversé son regard tandis qu'il m'observait avec intérêt. Veux-tu que je te porte pour t'aider à te lever? Non, je me lève toute seule. Je me suis levée précipitamment, réalisant alors que je n'avais pas un vêtement sur le dos. J'y ai attrapé une couverture pour m'envelopper et me suis précipitée vers la salle de bain. Isabella, ce soir je dois voir quelques amis, j'aimerais que tu m'accompagnes. Il me suivait, je me suis engouffrée dans la salle de bain et ai claqué la porte le laissant dehors. D'accord, j'y vais. Pas besoin de te presser, l'hôtel est juste là, on peut y aller à pied. Il a ajouté à travers la porte vitrée. En me regardant dans le miroir, voyant les marques qui couvraient tout mon corps, mon visage est devenu brûlant. J'y ai dû me rafraîchir longtemps avec de l'eau froide avant de me calmer. En sortant de la salle de bain, Sébastien était déjà habillé. Est-ce qu'on est en retard? Il leva le poignet pour regarder sa montre. On a le temps, pas besoin de se presser. Bien qu'il ait répété qu'il n'y avait pas à se précipiter, nous sommes quand même arrivés un peu en retard sur les lieux de la réunion où presque tout le monde était déjà présent. Sébastien, je ne m'attendais pas à te voir ici et avec une compagne en plus, c'est vraiment une surprise. Sébastien, les quelques personnes élégamment vêtues qui se tenaient près de elle entrée interrompirent leur conversation pour me dévisager avec une curiosité non dissimulée. Oui, ma fiancée, Isabella. Oh, vraiment pas facile pour être honnête, je pensais avant que tu avais un problème d'orientation. C'est vrai, si tu ne fréquentes pas de femmes, j'y allais finir par croire que tu voulais devenir moine. Pas mal, vous faites vraiment une belle paire. Sébastien, tu es efficace, dis donc comment as-tu fait pour te trouver une fiancée sans que personne ne s'en aperçoive? Ça ne fait pas longtemps, voilà, on vient juste de officialiser notre relation, alors je l'ai tout de suite amenée pour vous la présenter. Sébastien se pencha vers moi et murmura à mon oreille, ce sont quelques vieux amis à moi, ne sois pas nerveuse, sois toi-même. Fou Sébastien, depuis quand es-tu devenu un mari soumis? Vous l'avez dit vous-même, j'y ai enfin trouvé la personne idéale, alors bien sûr que je vais y faire attention. En voyant l'attitude de Sébastien, leur regard sur moi devint instantanément plus respectueux. Bonjour belle-sœur, je m'appelle William, à l'avenir parler en bien de moi auprès de Sébastien, s'il vous plaît. William, le visage rayonnant de sourire, me tendit sa carte de visite. L'homme à ses côtés le poussa du coude. Puis regarde-moi ce flagorneur sans aucun avantage à offrir, pourquoi belle-sœur t'aiderait-elle à te faire bien voir? Il me tendit une carte en disant. Belle-sœur, je m'appelle Adam, ceci est mon cadeau de bienvenue, une carte pour les instituts de beauté de la série Mélan qui appartiennent à notre famille. À l'avenir vous pourrez l'utiliser pour des consommations illimitées. Mélan est un institut de beauté haut de gamme réputé dans tout le pays où une seule séance coûte des dizaines de milliers de yuan. Ce cadeau de bienvenue était vraiment généreux, je ne l'ai pas pris mais Sébastien elle a arraché des mains d'Adam pour me le fourrer dans les miennes. Ne t'inquiète pas, prends-le, autant en profiter, ça ne coûte rien. Les autres ont suivi en offrant des cadeaux et Sébastien m'a dit de tous les accepter. Ne te sens pas obligé, ce ne sont que des babioles. En fait, cette soirée avait surtout pour but de me présenter à tes amis, n'est-ce pas? Sébastien a enfoui son visage dans mon cou. Oui Isabella, je veux annoncer à tout le monde que j'y ai une belle fille. T'es aimée, c'est avoir hâte de te faire entrer dans mon monde.
11 Depuis qu'il a été quitté lors de la réunion des anciens élèves, Dominique en voulait à Isabella, estimant qu'elle l'avait humilié. Ça allait encore quand elle faisait des scènes à la maison, mais exiger le mariage devant tout le monde lors de cette réunion, ça elle avait vraiment mis hors de lui. Il ne parvenait toujours pas à croire que Isabella, toujours si douce, puisse soudainement annoncer son mariage avec un autre. Quant à ce prétendu fiancé de la ville côtière dont elle parlait, c'était évidemment un mensonge, une personne tirée au hasard pour le provoquer. Il avait failli tomber dans le panneau. Lorsque ses compagnons de sortie lui demandaient des nouvelles d'Isabella, il restait imperturbable. Elle doit encore être en colère, laissons-la tranquille. Elle voulait se marier, mais moi je voulais encore m'amuser. Pendant 2 ans elle a tout essayé pour me forcer la main, mais j'y ai vu clair dans son jeu. Un sourire moqueur apparut aux lèvres de Dominique. Quand une relation dure trop longtemps, tout repose sur la bonne foi. Si je n'avais pas de scrupules, je l'aurais déjà larguée. Jusqu'à ce que 2 mois plus tard leurs amis posent à nouveau la question. Dominique, depuis combien de temps Isabella ne t'a-t-elle pas contacté? Dominique fut secoué par cette question et resta sans voix. En effet, Isabella ne l'avait pas contacté depuis bien longtemps. Sans Isabella, ce qui était autrefois leur foyer n'était plus qu'un amas de murs froids dépourvus de toute chaleur familiale. C'est impossible, ta belle-sœur a des habitudes si douces et gentilles, mais cette fois elle semble déterminée à ne plus revenir. À ce moment, Eric à côté hésita avant de prendre la parole. Dominique, j'ai entendu dire que ta belle-sœur est avec le fils de la famille Chen de la Côte. La famille Chen, comment elle s'appelait cet homme déjà? Dominique releva lentement la tête. Sébastien. Eric hocha vivement la tête, lui-même paraît que Sébastien n'avait jamais fréquenté de femme auparavant. Le vieux Chen était mort d'inquiétude, croyant que son fils avait un problème d'orientation. Qui aurait cru que cette fois Sébastien serait pris d'une passion si violente qu'il en est devenu complètement obsédé par elle. L'amour. Mon ami travaille justement chez Chen et aime à montrer des photos. C'est vraiment toi, belle-sœur? Eric, pensant que Dominique ne le croyait pas, sortit son téléphone pour lui montrer les photos. Dominique attrapa le téléphone et le lança violemment au sol et l'écran se brisa net. Dominique, dégage. Eric n'y comprenait rien, ne sachant pas comment il avait pu offenser cette divinité. Il ramassa son téléphone et prit la fuite, tout honteux. Les autres échangèrent des regards perplexes. Dominique, si on appelait ta femme pour lui demander, peut-être que c'est juste une ressemblance. Dominique garda son téléphone en main mais résista à l'envie d'appeler. Il se souvint de la dernière soirée où Isabelle et cet homme marchaient main dans la main, les doigts entrelacés. Son cœur se vida soudainement. Non, elle ne dira certainement pas la vérité au téléphone. Va directement chez ta copine, elle n'a pas toujours voulu se marier. Dominique, soyons honnêtes, ça fait des années que vous êtes ensemble, il est temps de lui faire une promesse. Va t'excuser, demande-lui pardon. Les femmes ont le cœur tendre. Chez Isabella, il a soudain un pincement au cœur. Après toutes ces années ensemble, il n'est même jamais allé chez elle. Vraiment, il a été odieux. De quel droit irait-il chez elle maintenant? C'est alors que Simon eut une idée. Dominique, je me souviens que le mois prochain c'est la conférence des investissements de Binet, tu pourrais y représenter notre entreprise. Les chaînes en tant qu'acteurs locaux y seront certainement présents. Ta compagne est une personne sentimentale, vous avez été ensemble pendant 8 ans de sentiments contre seulement quelques mois. Pour eux ça n'a pas de comparaison possible. Dominique tapota la table du doigt prenant sa décision. Des accords Simon, tu m'accompagneras. 12 Isabella, je ne m'attendais pas à croiser Dominique à Riviera. En sortant des toilettes et en marchant dans le couloir, j'ai entendu qu'il m'appelait. Après 8 ans ensemble, sa voix m'était familière. En suivant la voix, je l'ai aperçu adossé au mur, un verre à la main, m'observant avec des yeux plissés. Apparemment il m'attendait là exprès. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je n'aurais pas le droit d'être ici? Cette galerie t'appartient. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je parlais de cette réception pour les investisseurs. Tu peux y venir mais pas moi. Il avait l'air ivre, je ne voulais pas m'éterniser avec lui et me suis éloigné. Il m'a suivi. Tu es bien avec cet homme, n'est-ce pas? Je le corrigeais, ce n'est pas cet homme, c'est mon fiancé. Ton fiancé, tu as tellement envie de te marier. Sa voix attira Simon qui en me voyant leva les mains en signe d'impuissance. Belle-sœur, Dominique est venu ici pour te voir, il sait qu'il a été un salaud par le passé et veut s'excuser auprès de toi. Aie pitié de lui, ces derniers temps il n'a ni bien mangé ni bien dormi. Isabella, Sébastien se tenait à l'autre bout du couloir, les yeux fixés sur moi. Dès qu'il l'aperçut, Dominique fut saisie d'une soudaine agitation, les yeux rougis, et me regarda. Isabella, j'y ai longuement réfléchi ces derniers jours, dis-lui simplement que ça ne colle pas entre vous et nous pourrons reprendre comme avant. Impossible, nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Je secoue la tête et m'avance vers Sébastien. Isabella, arrête-toi. Dominique, calme-toi, tu es si violent que tu vas effrayer ma belle-sœur. Simon tenta de raisonner. Isabella, j'y abandonne, si tu veux te marier alors nous nous marierons cette année. Arrête de sortir avec lui, vous vous connaissez à peine depuis quelques jours, tu as fait des études supérieures, comment peux-tu encore recourir à des rendez-vous arrangés? C'est tellement ringard. Je sais que je compte encore pour toi, tu veux juste me forcer à céder CSA. Je poussai un soupir. Si je parle de rupture, c'est qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Je n'y crois pas, alors pourquoi continues-tu de répondre à mes appels? Pourquoi ne m'as-tu pas supprimé de tes contacts? Tu l'attends juste que je te reconquière? Non. J'y ai toujours été stable émotionnellement, jamais du genre à faire des caprices. À cette époque, venant tout juste de découvrir que Dominique me trompait, j'y étais profondément blessé et perdu. Malgré cela, je n'ai jamais fait de scène. Soudain, j'y ai été un peu déçu. Après 8 ans de relation, Dominique ne me connaissait vraiment pas du tout. Peut-être qu'au fond, ce qu'il avait aimé, c'était simplement l'enveloppe de ma jeunesse. Tu te trompes, je suis juste trop paresseuse pour supprimer. J'y ai tourné la page, tout ce qui le concernait ne méritait plus aucune attention. Si tu veux que je supprime, je peux le faire. Ce n'était qu'un petit geste. 13. Je me dirigeai vers Sébastien qui tendit la main vers moi. Naturellement, je posai la mienne dans la sienne.
Pourquoi ce changement si soudain 8 ans de relation et tu es devenue si indifférente? Je propose de rompre et tu te tournes immédiatement vers un autre homme. Dominique n'arrivait toujours pas à accepter le fait que j'y avais un fiancé. Sébastien, elle interrompit. Assez, c'est ce qu'il faut porter le deuil pendant 3 ans après une rupture. Ah, nous sommes restés ensemble 8 ans pas 8 mois, tu ne peux pas comprendre ce genre de sentiment, j'y avais oublié depuis combien de temps vous vous connaissez, même si vous êtes ensemble tu n'es qu'un substitut pour moi. Dominique affichait un sourire moqueur tandis que Sébastien répliqua avec sarcasme. Et alors après 8 ans de relation tu rampes encore à ses pieds, désolé mais c'est à moi qui est l'épouse. Dominique vexé par Sébastien se tourna vers moi. Isabella, que sais-tu vraiment de lui te marier si vite, n'est-ce pas un peu précipité? Tu penses vraiment qu'un homme de son statut accepterait d'épouser une femme qu'il n'a rencontrée que quelques fois lors de rendez-vous arrangés? J'y ai entendu dire qu'il n'avait jamais touché une femme auparavant, il doit être anormal pour se marier avec toi et dissimuler sa véritable nature. Je poussai un soupir. Dominique, tu te trompes. À mon entrée au lycée, le nom de Sébastien revenait sans cesse, mais à l'époque je n'y prêtais aucune attention. Ce n'est que plus tard lorsque je l'ai rencontré en personne que j'y ai compris à quel point tous les mots pour le décrire étaient dérisoirement inadéquats. J'y ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois en raison de ma relation avec Émilie, puis nous avons passé un moment ensemble au conseil des étudiants. Tomber amoureux de quelqu'un, parfois il suffit d'une seconde, d'un geste, d'un regard pour qu'on n'oublie jamais. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Sébastien. Pendant la période où j'y ai eu des liens avec lui, j'y ai soigneusement caché mes sentiments, même à Émilie je ne lui en ai jamais parlé. Plus tard il a obtenu son diplôme et a été admis dans la plus prestigieuse université. Je n'ai pu que lui souhaiter secrètement le meilleur, glanant de temps en temps quelques nouvelles de lui par Émilie. Du lycée à l'université, nombreux étaient ceux qui me courtisaient, mais parce que la première personne que j'y ai aimée était trop exceptionnelle, toutes celles que j'y ai rencontrées par la suite ne m'ont jamais vraiment touchée. En deuxième année de l'université, quand j'y ai appris qu'il partait à l'étranger, j'y ai enfin compris que nous n'étions pas destinés à être ensemble. Je l'ai enterré au plus profond de mon cœur et j'y ai accepté la déclaration de Dominique. Sébastien, il n'a jamais été le substitut de qui que ce soit. Si on parle de durée de connaissance, je l'ai rencontré en première année de lycée, il a toujours occupé une place unique dans mon cœur, je le connais bien plus longtemps que toi. Il n'a jamais eu de rumeurs de liaisons amoureuses auparavant, ce qui prouve qu'il sait se préserver. Quant à savoir s'il est normal ou non, inutile de vous en préoccuper, j'en suis parfaitement consciente. Le visage de Dominique perdit instantanément toute couleur, son regard s'assombrit et ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot n'en sortit. Sébastien caressa mes cheveux, pencha la tête et déposa un baiser sur mon front. Isabella, je suis vraiment heureux que tu me défendes ainsi. Derrière moi, le bruit du verre brisé retentit. Dominique avait carrément écrasé son verre à main nue, son sang coulant à flots. Isabella, je suis blessée. Si tu es blessée, tu devrais aller à l'hôpital. Accompagne-moi, me supplia Théil du regard. Tu t'es blessée à la main, pas aux jambes. Tout ce que je peux faire, c'est appeler le 120 pour toi. Il esquissa un sourire amer. Tu ne m'aimes vraiment plus. Si tu veux bien revenir, on peut se marier tout de suite. Isabella, donne-moi encore une chance. Tu dis que tu n'aimes pas que je sois trop proche des autres filles, je vais changer. Pourquoi me faire ça? Il frappait le mur coup après coup, insensible à la douleur, et les tentatives de Simon pour le calmer restaient vaines. Je le regardais avec indifférence silencieuse. En réalité, jusqu'à présent, il ne sait toujours pas où est son erreur. Il pensait que j'ignorais sa relation avec Anna, car même lorsque je les croisais ensemble, je ne posais jamais de questions. Ne pas poser de questions ne signifiait pas que cela ne me dérangeait pas, c'était simplement que mon cœur s'était refroidi. En réalité, Anna avait déjà ajouté mon Wesha depuis longtemps et se vantait avec arrogance de la préférence que Dominique lui accordait. Cependant, je n'ai pas l'intention de lui dire. Je ne compte pas non plus lui avouer que j'y ai vu son poste. Tout cela est inutile, il a eu des innombrables occasions de se rattraper ou de revenir en arrière, mais il ne l'a pas fait, il s'est simplement réjoui secrètement que je n'ai rien découvert. Maintenant Dominique panique enfin, mais il est déjà trop tard. 14 Mon anniversaire est en juin et Sébastien était très occupé pendant cette période, c'est un bourreau de travail notoire après tout. Depuis que nous sommes en couple, nous nous voyons pratiquement tous les jours, mais récemment il était vraiment débordé, toujours en voyage d'affaires. De mon côté, encouragé par Sébastien, j'y ai renoué avec ma passion de jeunesse pour la peinture. J'y avais étudié l'art pendant 10 ans, mais ma famille voulait que je fasse des études d'ingénieur, trouvant que l'art n'était pas un choix sérieux. J'y avais suivi leurs conseils. À l'université, j'y avais continué à peindre tout en suivant une mineure en design. Après l'obtention de mon diplôme, je suis devenue designer indépendante, mais j'y avais perdu beaucoup de temps à tourner autour de Dominique. Je viens tout juste de recevoir une grosse commande le mois dernier, le timing était serré, donc je n'ai pas pu accompagner Sébastien à ses rendez-vous professionnels. Émilie m'a invité à sortir disant que c'était pour fêter mon anniversaire. Isabella, ce soir à l'hôtel BAI, on ne se quitte pas sans se voir. L'hôtel était en bord de mer lorsque je suis arrivée en voiture. Émilie m'attendait déjà, elle a l'air mystérieux, disant m'avoir préparé une surprise. Elle m'a bandé les yeux avec un foulard de soie et m'a guidée vers la plage. Ding ding ding, nous y sommes. Isabella, tu peux ouvrir les yeux. Le foulard enlevé, un immense château de rêve se dressait sur la plage. Sous le ciel nocturne, les feux d'artifice étincelaient et des pétales de rose jonchaient le sol. Sébastien, que je n'avais pas vu depuis des jours, descendit du ciel comme un dieu devant moi, me prit tendrement la main et me guida vers le centre du château tandis qu'une pluie de pétales de rose tombait du ciel, magnifique et romantique.
Il s'est agenouillé sur un genou tenant une bague et M a fait une déclaration en me demandant en mariage submergé par la joie. J est éclaté en sanglots et enlacé la taille de Sébastien en lui demandant comment il avait eu l'idée d'organiser une cérémonie de demande en mariage. Il a embrassé ma joue. Ce que les autres ont, ma fiancée le mérite aussi. Isabella, tu ne sais pas à quel point je suis heureux d'être avec toi. Et J est un secret à te révéler. Tu dis que tu m'as vu pour la première fois quand tu étais en première. En réalité je t'ai vu pour la première fois avec King King. Tu dessinais des bambous et était pendant les vacances d'été de ma 3e année de collège. Je rendais visite à ma tante. Tu te souviens de la passion avec laquelle tu dessinais, douce mais tenace. Dès le premier regard tu as conquis mon cœur au lycée. En travaillant avec toi J ai compris ce que je ressentais. Le plus grand regret c'est de ne pas t'avoir avoué mes sentiments plus tôt au lycée. J'y avais peur de perturber tes études. Une fois que tu as été admise à l'université, je suis en fait allée te voir sur ton campus. Tu étais en première année et quand je t'ai vu avec Dominique, j'y ai cru que tu étais en couple. Ça m'a vraiment attristé. Alors je suis partie à l'étranger jusqu'à il y a quelques mois quand j'y ai appris que vous aviez rompu. J était fou de joie. Alors j'y ai demandé à Émilie d'organiser ce rendez-vous arrangé. Quoi qu'il en soit, je ne voulais plus te laisser filer. À l'époque, Dominique a tout fait pour me séduire. Il me suivait partout et s'inquiétait pour moi, me couvrait des attentions. Ces manœuvres ont fait fuir pas mal de mes prétendants et ont aussi semé la confusion dans l'esprit de Sébastien. Heureusement, après bien des détours, nous avons fini par nous retrouver. Ce que je croyais être un simple rendez-vous arrangé s'est révélé être une attente de 10 longues années. La cérémonie de demande en mariage était d'une splendeur sans précédent et la vidéo de l'événement rapidement partagée en ligne fit rapidement savoir à tous qu'une jeune femme nommée Isabella allait épouser Sébastien. 15 Dominique tomba sur la vidéo de Sébastien demandant Isabella en mariage. C'était au milieu de la nuit dans une maison vide sans Isabella comme privée de toute vie. Il ne parvenait pas à dormir. En vérité, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas connu une bonne nuit de sommeil. Se réveillant au milieu de la nuit pour scroller sur son téléphone, tout Internet était en train de regarder une vidéo de demande en mariage. D'un seul coup d'œil, son sang s'est glacé dans ses veines. La miniature de la vidéo montrait le visage radieux d'Isabella. Depuis combien de temps ne l'avait-il pas vu sourire aussi joyeusement? Apparemment Isabella était encore capable de rire si librement. C'était simplement à ses côtés qu'elle ne pouvait plus sourire. Son bonheur était visible aux yeux du monde entier. Dommage qu'il ne soit pas partagé avec lui. Il sentit soudain ses narines picoter et son cœur se vider d'un grand vide. Il l'avait vraiment perdu. Il regarda la vidéo image par image avec une douleur sourde au cœur. Il croyait pourtant ne plus l'aimer. Il pensait pouvoir être avec Sisi. Mais perdre Isabella lui brisa le cœur. Anna le contacta à plusieurs reprises mais il n'avait aucune envie de répondre. Sans Isabella, il avait même perdu toute joie. Il ne comprenait que maintenant que Isabella était pour lui comme l'eau du quotidien, banale mais indispensable, tandis que Anna était comme un soda excitante mais impossible de s'en nourrir. Qui pourrait renoncer à l'eau potable? Dommage qu'il ait compris trop tard. Elle était heureuse maintenant, ne sachant et s'il devait se réjouir pour elle ou s'apitoyer sur lui-même. Il se surprit à pleurer. Un homme adulte passant toute la nuit à regarder des vidéos en larmes. En me levant le matin, je me suis dirigée vers la salle de bain pour me regarder dans le miroir. La personne qui me faisait face avait l'air aussi décrépit qu'un clochard avec une barbe de plusieurs jours et un regard éteint. Dominique, fixant son reflet, murmura: tu l'as bien mérité. 16 Le jour de mon mariage, tous mes camarades des universités étaient présents, y compris Dominique. J'y avais initialement peur qu'il ne fasse à nouveau des siennes. Je ne voulais plus être dérangée par lui-même. Avec mon caractère accommodant, je n'avais aucune envie de subir ces harcèlements répétés. Sébastien cependant me rassura. Il ne le fera pas si tu n'es pas rassuré, il suffit de faire surveiller par quelques personnes. La cérémonie de mariage était très complexe mais avec Sébastien à mes côtés tout semblait devenir agréable. D'autant plus que nos robes de mariée étaient toutes conçues par moi-même, porteur une robe que j'y ai moi-même créée pour épouser l'homme que j'aime. Quelle chance incroyable. Ce jour-là tout le monde nous a adressé des félicitations et même Dominique a levé son verre avec sincérité en nous souhaitant un bonheur éternel. Plus tard il ne fit effectivement pas de scandale, se contentant de boire sans relâche jusqu'à ce que son visage soit inondé de larmes. Tous riaient, lui seul pleurait. Il expliqua aux autres que l'alcool était trop fort et lui avait piqué la gorge. Je savais qu'il était plein de questions mais je ne voulais pas lui donner des explications et ce n'était pas nécessaire. Mon père s'inquiète pour moi et veut que je me marie vite. Dominique, quand vas-tu m'épouser? S'il avait accepté à l'époque, est-ce que Isabelle serait déjà devenue sa femme et peut-être même aurait-elle déjà donné naissance à leur enfant? Réfléchissant aux absurdités qu'il avait commises ces 2 dernières années, elle ressentait non seulement du regret mais aussi une certaine frayeur. Heureusement elle ignorait son histoire avec Anna, sinon comment elle aurait jugé. 17 Après notre mariage, j'y ai continué à me consacrer à ma carrière. Sébastien restait très occupé, un vrai bourreau de travail mais même épuisé il me soutenait toujours. Ce n'est qu'après 5 ans, lorsque ma carrière s'est stabilisée et que j'y ai ouvert un petit atelier de taille respectable, que nous avons eu un enfant. Après la naissance, ce PDG impitoyable valant des milliards ne pensait plus qu'à une chose: si sa petite fille avait bien bu son biberon au jour de lui et si Isabella s'était bien reposée. Des habitudes, c'est la nourrice qui s'occupe de l'enfant, mais dès que Sébastien rentre à la maison, il lui arrache son travail et prend personnellement soin du bébé. Il est convaincu que c'est en s'impliquant directement qu'on crée des liens profonds. Personne n'aurait imaginé à quel point il est habile pour donner le bain, changer les couches et nourrir l'enfant. À part pendant le mois ou 2 qui ont suivi l'accouchement, J est toujours continué à travailler. Quelques années plus tard, l'enfant avait déjà 4 ans à l'âge d'aller à la maternelle. Sébastien est venu me chercher avec elle et J et entendu leur conversation entre père et fille. Papa, pourquoi maman continue-t-elle à travailler? Elle ne sait pas que papa est particulièrement riche. Sébastien lui a caressé la tête.
Bien sûr que non, l'argent de papa appartient à maman, elle le sait bien. Si elle est si riche, pourquoi travaille-t-elle encore? Les mamans de nombreux enfants de notre maternelle ne travaillent pas comme ça, elles peuvent rester avec leurs enfants tout le temps. Maman, elle est d'abord elle-même et ensuite une mère, elle a des choses qu'elle veut faire, elle a ses propres rêves, ne devrions-nous pas la soutenir? La fille hocha la tête semblant comprendre à moitié. Je comprends, nous allons attendre sagement que maman rentre du travail. En regardant ce père et cette fille si harmonieux, je suis remplie d'émotions. Une relation saine entre deux personnes repose nécessairement sur un encouragement mutuel, un soutien réciproque et un progrès commun. Depuis ces années de mariage avec Sébastien, ce sentiment est devenu de plus en plus évident. Chaque fois que je suis fatiguée ou découragée, notre foyer devient un havre de paix. Bien qu'il soit fortuné, lui aussi connaît la fatigue et l'épuisement dès qu'il en a besoin, je suis là pour le réconforter sans tarder. Quant à Dominique, nous n'avons plus eu de contact par la suite, mais comme nous avions beaucoup d'amis communs, j'y apprenais occasionnellement des nouvelles de lui par leur intermédiaire. Cependant, tout ce qui le concernait ne suscitait plus en moi la moindre émotion. Finalement, je me suis évanouie avec le vent sans plus aucun lien avec lui. Fin.